Broly est un personnage apparu pour la première fois dans le 9ème film de Dragon Ball Z. Ce fut l'un des personnages qui marqua le plus les fans de toute la franchise qu'est Dragon Ball, notamment grâce à sa transformation, le Densetsu no Super Saiyajin ou encore le Super Saiyajin légendaire. Cette transformation est évoquée à de nombreuses reprises dans le film comme étant le Super Saiyajin légendaire, qui avait été évoqué dans la trame principale. Son character design a été fait par Toriyama lui-même. Broly, lui, se fut terrassé à la fin du 2ème film qui lui était consacré. Et donc alors, Broly, canon ou pas? Bon, comme on pouvait s'y attendre, Broly n'est pas canon, car il vient d'un film. Bah ouais, aucun film n'est canon à l'histoire principale, à part s'il est évoqué au moins une fois. L'autre moyen pour qu'un film devienne canon est qu'il soit évoqué cette fois-ci dans la suite de ce dernier. Donc le film Battle of God et Fukatsu no F sont canons à l'histoire principale. Donc cela est aussi valable pour les transformations, car dans les 13 films de Dragon Ball Z, nous avons eu droit à 2 transformations pour nos Saiyajin, que ce soit pour eux ou non, et qui se sont vraiment démarqués des autres. La première, le Gigi Super Saiyajin, et la deuxième, le Super Saiyajin légendaire. Et sur les deux, aucune n'a été officialisée. Attendez, quoi, sérieusement? Donc si j'ai bien compris, Broly est canon. Eh bien oui et non, car ce que l'on voit est bien le Super Saiyajin légendaire, mais ce n'est pas Broly. Parce que de 1, c'est une femme et Broly est un homme. Oui, c'est un argument. Quoi, il y a bien des gens qui disent dans certaines théories que Barbe Noire a 3 voiles sur son navire. Et pourtant les gens gobent ce qu'il dit. Et de 2, c'est le portrait craché de Kabe en fille. Et oui, voilà, mais il suffit d'une simple réplique de Goku ou de la Z-Team, disant qu'ils auraient déjà vu cette forme pour vraiment canonifier Broly. Et d'ailleurs, on peut être sûr d'une chose, cette transformation a été canonisée. Car bon, là clairement, si on nous dit qu'en fait c'est un Super Saiyajin God 2 ou un Super Saiyajin Green sans dire que c'est le vrai Super Saiyajin de la légende, franchement je pense que ce sera le plus grand mindfuck que Toriyama et la Toei nous feraient. Et pour finir, j'ai quelques hypothèses, et non pas des théories car c'est différent, sur cette jeune fille et sa transformation. Ma première hypothèse est que si Goku ou la Z-Team reconnaît la transformation de cette jeune fille, alors cela voudra dire que Broly est bel et bien canon. Bon, là tu vas me dire que c'est logique, bah au vu des réactions sur Twitter quand le trailer est sorti, je ne pense pas. Et ma deuxième et dernière hypothèse est qu'elle soit accompagnée de Broly, car vu que l'on sait que chaque univers doit apporter 12 combattants, alors il se pourrait bien que Broly en fasse partie, ce qui pourrait signifier que le stade de Super Saiyajin légendaire se transmettrait de famille, mais bien évidemment ce ne serait pas le Broly que l'on a connu dans les 2 films. 星は今愛に抱かれ光る嘘じゃ